Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet de la déprime et de la dépression. Je trouve que c'est bien d'actualité puisque nous sommes, comme vous le voyez autour de moi, à la saison d'automne, celle où on commence à avoir moins de lumière. On vient de changer d'heure, mais petit à petit, il va faire noir le matin quand on part travailler, il va faire noir le soir quand on rentre. Et la baisse de luminosité dans la journée participe aussi à cette installation un petit peu d'une déprime. Et chez les personnes qui ont un terrain déprimé, en général, ça a une influence. Et puis aussi, c'est une période où nous avons besoin d'être plus à l'intérieur, que c'est plus compliqué d'aller faire de l'exercice et du sport. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant à traiter maintenant. D'autant que je suis en train de finir mon mémoire sur la dépression unipolaire pour pouvoir le rendre d'ici quelques jours. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu mes investigations et mes connaissances sur le sujet. La dépression concerne quand même beaucoup de personnes dans ce monde et il est même considéré qu'elle est la troisième cause de décès et de maladies graves sur cette terre, après les maladies cardiovasculaires et les cancers. En plus, nous venons de passer des périodes de confinement et de grand stress qui font que le nombre de personnes déprimées autour de vous peut-être a augmenté et c'est un petit peu compliqué de gérer notre humeur avec l'ambiance générale qui n'est pas toujours au beau fixe. Donc j'ai quelques petites informations quand même à vous donner sur la dépression qui sont très scientifiques. En l'occurrence, en allopathie, l'approche de la dépression est de considérer exclusivement, quasiment, et d'ailleurs ce sont les seules voies thérapeutiques qui existent, voies médicamenteuses qui existent en allopathie, c'est de considérer que la dépression est due à un défaut de neurotransmetteurs, en l'occurrence principalement la sérotonine. Donc si vous allez voir un médecin généraliste ou un médecin psychiatre pour traiter la dépression, la première chose qui vous sera certainement conseillée, c'est ce qu'on appelle un inhibiteur, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine qui fera que ça va tromper votre cerveau sur la quantité de sérotonine que vous fabriquez. Il s'avère que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet puisque j'ai participé en tant que support scientifique à l'information médicale dans un laboratoire pharmaceutique à vendre un de ces antidépresseurs et donc à faire beaucoup de recherches sur ces effets indésirables et ces effets positifs. Il s'avère que pour moi, vous pouvez vous faire accompagner en allopathie sur une dépression, mais mon conseil est de ne pas vous cantonner à ce genre de traitement car il y a quand même un très mauvais pronostic sur ces traitements aussi bien à court terme qu'à long terme. Tout simplement parce qu'il a été prouvé que leur efficacité versus placebo n'est qu'à 2% au-dessus du placebo. Donc c'est vraiment très minimum au niveau de l'efficacité. Et puis aussi parce que le médicament avec ses effets secondaires va mettre en place aussi des processus qui entretiennent la dépression. Donc je vous en parle après. Donc ça c'est la première approche, c'est que vous avez un déficit en neurotransmetteurs, que vous avez moins de sérotonine dans le cerveau et aussi jusqu'à quand vous avez du mal à vous lever le matin, moins de dopamine et d'adrénaline qui sont aussi des neurotransmetteurs et qui sont ceux de l'activité et qui seront moins présents et donc forcément vous allez avoir un fonctionnement neuronal qui va être ralenti et qui va vous amener jusqu'à une apathie parfois le matin et donc voilà, ne pas aller jusque là, c'est bien d'écouter les symptômes et la déprime avant d'aller mal, mais c'est vrai que c'est le chemin que prend l'allopathie de voir les neurotransmetteurs.
Il s'avère que une petite voie particulière de la psychiatrie s'est intéressée à ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie et d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau immunitaire et au niveau du microbiote par rapport à la dépression. C'est très intéressant. Un médecin psychiatre d'ailleurs a demandé au niveau de l'hôpital d'Henri Mondor à Paris pour que ces patients qui venaient en hospitalisation de jour puissent recevoir le midi une option alimentaire à la cantine qui soit proche du régime cétogène. Et donc il travaillait réellement sur récupérer le microbiote et sur l'alimentaire. Ce monsieur. Et pourquoi l'alimentaire? Parce que l'alimentaire, si vous alimentez bien votre microbiote, tout ira bien. Tout ira bien, l'équilibre sera maintenu, vos bactéries, vos virus, tout ce petit symbiote qui se trouve à l'intérieur de nous sera bien alimenté et les informations qui remonteront de votre nerf vague jusqu'à votre cerveau seront positives et ne causeront pas ce qui arrive quand on a une mauvaise alimentation, très sucrée, très acide et avec une alimentation très transformée. Ce qui va remonter par le nerf vague à ce moment-là, ce sera une information d'un mode inflammatoire et ça ira causer une neuroinflammation. Dans le cas d'une neuroinflammation, vous avez un terrain pour l'installation d'une dépression. Voilà. Et ensuite, il y a une troisième voie que je vous ai déjà presque citée en vous parlant précédemment, c'est que une autre voie dans la dépression est vraiment en ce moment très regardée et ça s'appelle l'inflammation. Alors on a différents types d'inflammation dans le corps. On va avoir une inflammation aiguë qui va être en réponse à une agression. Vous avez une petite coupure sur la main et vous allez vous apercevoir que si ça s'infecte un petit peu, enfin vous avez l'impression que ça picote, ça réagit. On parle de rougeur, chaleur et gonflement. Ce sont les symptômes de l'inflammation aiguë. C'est une réponse immunitaire en fait de votre corps qui va envoyer toute une armée de soldats, immunité innée, sur votre petite coupure pour vous défendre, empêcher qu'une infection s'installe et permettre après le début de la cicatrisation. Or, ces processus-là, en fait, peuvent s'emballer vers une inflammation chronique. Pas sur la petite coupure qui est sur votre main, mais sur une autre zone de votre corps qui pourrait être, par exemple, attaquée par un virus ou une bactérie qui vous donne une infection. Les infections hivernales, par exemple, les virus hivernaux ont un effet dépressif. Ils peuvent aider sur un terrain fragile à déclencher une dépression. Si quelqu'un a déjà un microbiote en mauvais état, une déprime, le passage d'un virus peut derrière mener à une dépression. Ça a été mesuré avec la grippe, sur des épisodes de grippe assez importants. Ça a été mesuré dans les pays du Nord, en Suède je crois, sur en fait une épidémie de grippe et le pourcentage de personnes suivies en observationnel qui ont déclenché une dépression derrière une infection particulièrement difficile, avec beaucoup de fièvre, beaucoup de fatigue. Voilà, donc on est sur l'inflammation, mais vous entendez aussi sous-jacent le système immunitaire qui est toujours là. Mais donc on est sur une inflammation à l'origine qui est aiguë et qui va déclencher une inflammation chronique qui va permettre à la dépression de s'installer. Il sera très difficile, tant que l'inflammation sera présente, de sortir de l'épisode dépressif. Donc dans ce cas-là, commencer par soigner son microbiote, soigner son inflammation, avoir une alimentation anti-inflammatoire pour pouvoir remonter tout ça. Ensuite, l'inflammation a d'autres niveaux. On appelle, je vous ai parlé de l'inflammation chronique, qui est à un niveau plus bas que l'inflammation aiguë, bien sûr, mais qui va être vraiment présente longtemps, qui peut se mesurer par d'ailleurs la CRP ultrasensible, qui va être élevée. Donc ça correspond à une inflammation chronique qui est conséquence d'une inflammation aiguë. Ensuite, vous pouvez aussi développer ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Il y a très peu de marqueurs et en l'occurrence, ils ne sont
quasiment jamais testé de mon expérience. Les marqueurs de cette inflammation de bas grade sont assez compliqués à suivre. Mais par contre, il est possible, en posant des questions, d'identifier que dans le corps, il y a une inflammation chronique. Et donc, c'est une inflammation de bas grade, c'est une inflammation chronique. Elle est forcément située au niveau du tube digestif. C'est là qu'on va la localiser. Et en fait, elle est liée à un déséquilibre du microbiote, une alimentation déséquilibrée. Et elle va envoyer l'information à votre cerveau qu'il y a une inflammation en bas. Et ça va causer une inflammation neurologique continue. Et cette inflammation neurologique fait le lit de la dépression. Alors après, il y a des profils particuliers qui vont être plus à risque de développer une dépression à partir d'une déprime. Donc écoutez toujours la déprime. La déprime est une information, un signal à écouter pour ne pas entretenir cet état et ne pas aller vers une dépression. Les causes qui vont augmenter les risques de dépression, c'est la première cause assez importante, c'est le stress. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié avec la qualité de vie. En l'occurrence, l'absence d'activité physique. Les personnes qui, même si elles vont beaucoup à la salle de gym, ne vont jamais dehors. Approchez-vous d'une forêt. La sylviothérapie, c'est quelque chose d'absolument merveilleux dans l'humeur de la déprime. Allez parler avec des arbres. Allez parler du fait que vous êtes déprimé. Allez même raconter vos peines ou pleurer avec des arbres. Respirez l'air qui est sous le couvert végétal et vous verrez qu'il y a déjà des améliorations. Donc les personnes qui restent beaucoup recluses seront justement plus à risque de développer des dépressions. Et puis au niveau du microbiote et du tube digestif, il y a des cas particuliers, comme par exemple les constipations chroniques. Les constipations chroniques avec ce qu'on appelle une flore méthanogène du côlon vont amener à la fois une inflammation et puis des informations au niveau du cerveau qui vont développer ce terrain dépressif. Surtout qu'avec cette constipation va se mettre en place un surpoids, puisque qui dit constipation veut dire qu'il va y avoir un bouchon dans le tube digestif, que votre digestion ne sera pas bonne et que donc votre absorption de nutriments sera aussi certainement à la hauteur de ce dysfonctionnement. Donc mauvaise, et si vous manquez des nutriments de base pour fabriquer la sérotonine, c'est-à-dire le magnésium et la B6, vitamine B6, vous ne fabriquerez pas cette sérotonine. Vous avez besoin aussi de tryptophane. Ce tryptophane est un acide aminé spécifique qui a besoin de s'approcher de la barrière hémato-encéphalique vers 17 h pour pouvoir entrer dans le cerveau. Et il y a des choses qui vont empêcher qu'il rentre dans le cerveau. Il peut aussi ne pas y avoir assez de sources alimentaires de tryptophane, ou ce tryptophane pourrait venir à manquer, ne pas être utilisé comme il faut, et donc ne pas avoir la bonne quantité de sérotonine. Sérotonine qu'on a en grande partie dans le corps, uniquement dans le cerveau et le tube digestif. D'ailleurs, il y en a une grande proportion dans le tube digestif. Je crois que c'est de l'ordre de 70%. Donc c'est là qu'on s'aperçoit de la liaison entre notre tube digestif et notre cerveau. Et donc ce terrain de constipation va amener un surpoids lui aussi inflammatoire. Et cette inflammation va encore abonder dans le sens de la dépression. Donc faites attention à tout ça, surtout que la plupart des antidépresseurs sont aussi avec effet secondaire constipant. Donc si vous commencez une dépression à cause d'un terrain de constipation et que vous prenez un antidépresseur, vous allez augmenter la constipation et donc certainement pas aller dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est assez important. Et puis, il y a aussi des terrains qui sont génétiquement propices à faire de la déprime ou de la dépression. En effet, je vous ai dit, pour fabriquer de la sérotonine, il faut en l'occurrence du magnésium. Et il y a à peu près 37% de la population française
qui aurait un profil HLA-B35 qui est un profil cellulaire qui ne fixe pas ou qui ne garde pas le magnésium, ou les deux. Si nos cellules n'ont plus ce magnésium, elles ne vont pas pouvoir fonctionner et fournir de l'énergie. Le terrain très fatigué énergétiquement est aussi extrêmement propice à la déprime, comme vous pouvez le penser. Voilà. Donc, alors, moi je dirais à cette saison en plus, où on va aller vers les jours les plus courts, où on a donc moins de lumière, essayez de trouver un moment pour sortir, peut-être au moment du déjeuner sur votre journée de travail, et toujours programmer dans votre week-end un moment où vous allez aller vous aérer. Vous vous aérez, vous remontez votre immunité, vous faites du sport, ce qui est une très bonne thérapeutique, et puis essayez de voir des gens à l'extérieur, ce qui est le meilleur contexte, surtout pendant les périodes d'hiver, de s'aérer et d'aérer sa maison pour éviter que les infections rentrent et éviter ce milieu qui va être propice à l'installation de la déprime. Voilà. Et puis, si vous sentez que vous avez vraiment une grosse fatigue, des perturbations digestives, que vous êtes déprimé, trouvez quelqu'un qui travaille comme moi en nutrithérapie et en santé intégrative pour aller travailler en amont et ne pas aller vers la dépression, pour faire de la prévention sur ce terrain. Car je ne sais pas si quelqu'un qui m'écoute a l'expérience de quelqu'un de dépressif dans sa famille, mais c'est un terrain qui n'est pas facile à vivre, ni pour la personne, ni pour son entourage, et il est parfois très très difficile de sortir d'un terrain dépressif. Donc surtout, occupez-vous aussi, demandez-vous si les gens qui sont autour de vous ont besoin de sortir, ont besoin de compagnie. Si vous sentez qu'il y a une déprime qui s'installe, aussi, intéressez-vous aux autres, parce que par les temps qui courent, il y a eu une grosse augmentation des terrains dépressifs et des consultations en psychiatrie. Donc voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que dans ce que je vous ai exposé aujourd'hui, vous avez trouvé des nouvelles pistes de réflexion par rapport à qu'est-ce que la dépression, la déprime, et comment est-ce qu'on peut trouver de l'aide pour aller mieux. Je vous souhaite d'alimenter votre santé en cultivant votre microbiote, et portez-vous bien. À très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pensez à liker et à vous abonner, comme ça vous saurez quand je poste une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.